Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous invite dans les coulisses de la réalisation de ma scène Low Poly que j'ai publiée récemment sur ma chaîne YouTube. Alors je vais vous expliquer brièvement en fait les grandes lignes, comment j'ai réalisé cette scène. Et vous verrez que c'est parfaitement accessible pour chacun d'entre vous. Bien sûr, j'ai utilisé mes outils que j'ai développés et qui pour certains ont été critiqués, mais comme vous avez pu le voir, le rendu en tout cas me concernant, je trouve il est vraiment satisfaisant. Alors ici déjà pour l'effet de pluie, j'ai utilisé le shader Raindrop, Pure Raindrop que j'ai publié il y a très peu de temps, il n'y a pas longtemps. Alors pas mal de personnes ont critiqué ce shader pour dire en fait qu'il ressemblait pas vraiment à de l'eau, mais comme vous pouvez le constater ici, moi le résultat me satisfait parfaitement. Puisqu'ici, vous voyez, il va vraiment permettre de donner l'aspect d'écoulement d'eau, d'écoulement de gouttes de pluie. Donc ici, je l'ai appliqué, par exemple, ici sur cette surface. Alors, j'ai d'abord réalisé en fait le shader ici pour cette partie, par exemple la terre ici. Et j'ai tout simplement ensuite connecté le petit shader que j'ai réalisé sur le shader Raindrop. Okay, dans la démo, j'ai expliqué comment ça marche. Et ensuite, j'ai composé ici les paramètres du shader pour que ça puisse donner ce rendu ici. Et j'ai tout simplement fait la même chose pour chacun des éléments de ma scène. Vous voyez ici, là j'ai juste la texture de mon logo. Ici j'ai Suzanne avec juste ce shader. Et c'est la même chose pour tous mes composants. Ok. Et donc, comme vous pouvez le constater, moi je trouve que le rendu est vraiment satisfaisant. Hop, ici regardez, si je passe en mode, voilà, on a vraiment l'illusion qu'il pleut des gouttes d'eau, en tout cas sur la surface de tous les meshs qui sont dans cette scène. Et c'est vraiment l'objectif recherché. On n'essaie pas de, en fait, quand on réalise des shaders, on peut pas réaliser des shaders qui sont réels. On ne peut que essayer de se rapprocher au plus possible de la réalité. Ok. Ok, donc ici, vous avez compris comment ça marche. Alors le shader ici pour le terrain, dans un précédent tutoriel, on l'a réalisé ensemble. Donc c'est vraiment simple hein, ici. Hop, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est pas plus compliqué. Pour ici, les cailloux, c'est ça. Hop, ok. Et pour le phare, c'est juste une texture. Alors le phare, hop. C'est juste le shader Raindrop avec les couleurs appliquées dessus. Ok. Maintenant pour la mer ici. Hop, ici j'ai rajouté donc le shader Pure Tone sur la surface de l'eau. Donc je vous ai déjà fait une démo, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai ajusté ici les paramètres. Et en fait, pour avoir de nouveau des gouttes de pluie sur la surface de l'eau, j'ai suivi le même procédé. J'ai tout simplement ajouté le shader Raindrop avant le shader Pure Tone Water. Et j'ai entré les paramètres qui me correspondaient pour avoir donc ce rendu. Et là, hop, vous pouvez voir qu'on voit des petites gouttelettes sur la surface de l'eau. Ok. Pour le bateau, c'est très simple. Pareil, je vous avais fait la démo. Ici, j'ai utilisé le rig, boat rig, donc la version simplifiée. Alors par contre, j'ai pas utilisé le procédé de la double surface ici. J'ai gardé la surface standard, puisque du fait qu'il y a pas mal d'écume ici sur la surface de l'eau, je me suis dit il n'est pas forcément nécessaire de voir à 100% l'écume autour du bateau. Donc j'ai juste gardé ici l'objet qui va déformer le modifier océan ici, avec toujours les mêmes paramètres, donc de Dynamic Paint, anti-brush, etc. Ok. Et le rendu, ça fonctionne. Hop, regardez ici. Voilà, on a vraiment l'impression que le bateau, il est ballotté par les vagues. Et il y a tout de même le mesh qui est ici, va tout de même créer une légère déformation, sans pour autant influencer sur la position du bateau. Donc j'ai gardé ça comme ceci. Ok. Pour l'effet de ici de volume, hop, j'ai simplement rajouté ici un objet cube
un objet cube et ici regardez, juste un scatter, un volume scatter avec les paramètres ici. Et c'est ce volume scatter pardon, qui me permet ici d'avoir, comme vous pouvez le constater si je masque, hop, qui me permet ici d'avoir la projection du phare ici. Ok. Ok. Pour les éclairs, j'ai utilisé le shader que j'ai conçu il n'y a pas trop longtemps également. Le shader ici. Hop. Voilà le FX shader radial électrique. J'ai juste appliqué le shader, regardez, sur un mesh que j'ai déformé en fait. Et ensuite, c'est le shader qui fait le reste. Ok. J'ai inclus ici quelques clés d'animation. Enfin, j'ai lancé l'animation en mode ici, de telle sorte à ce que l'animation puisse se répéter à chaque fois à 50%. Et dans les valeurs de relocation ici, j'ai ajouté quelques drivers pour pouvoir modifier un peu la position de l'éclair en fait. Et dans la valeur de rotation, j'ai touché à rien. Et au niveau de l'animation de ici, la position réelle en fait de l'objet du mesh ici, en fait à chaque fois je l'ai déplacé. Par exemple ici à la frame, hop, à la frame 100, à la frame 99, il est à cette position, et à la frame 100, hop, j'ai inclus une keyframe pour le déplacer juste ici. Donc c'est pour vraiment donner l'effet en fait d'éclair en fait qui se déplace assez rapidement, enfin qui tombe à différents endroits. Donc il faut absolument, il faut pas en fait que votre écart ici doit vraiment être d'une seule frame entre la position A et B. Ok, c'est ce qui va donner l'effet ici, hop, de déplacement instantané en fait. Hop, hop, hop. Ok. Donc juste un mesh, le shader FX électrique, et ça nous donne ce résultat. Hop, si je relance l'animation, tac tac. Alors voilà, vous voyez, le résultat c'est pareil, est largement suffisant pour une scène low poly. Ça donne l'effet souhaité, ça donne l'effet recherché, et donc c'est largement suffisant pour moi. Ensuite, pour les particules de pluie, ici c'est toujours grâce au pack du shader Raindrop, puisque dans le pack en fait j'ai inclus des particules de pluie. Ici si je les active, hop, alors si je rentre dedans, les particules de pluie sont juste là, et hop, si je les active, alors quand je les active, si je lance l'animation, ça risque de ramer énormément, donc je vais pas lancer l'animation, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez ici on a les particules de pluie. Alors je vais juste peut-être masquer l'éclair et le volume et tenter une animation ici, juste pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, bon, on ne voit pas trop. En tout cas, vous voyez, l'illusion est parfaite. Et donc, ces particules de pluie vont suivre la position de la caméra, de telle sorte à toujours bien être positionné face à la caméra. Ok. Donc ici, hop, pour les particules de pluie. Ok. Et pour finir ici, les nuages. Alors les nuages, c'est un shader sur lequel j'ai travaillé depuis un petit moment, mais que je n'ai pas encore finalisé. Donc pour l'instant, vous ne le trouverez nulle part. Mais je compte, j'essaierai de l'inclure en tout cas dans le ciel procédural Pure Sky. Ok. Donc c'est pareil ici, j'ai conçu ce nuage procédural et il me permet justement de faire l'animation ici pour les nuages. Donc je peux assigner la couleur que je veux, je peux animer, etc. Densité, etc. Dans les paramètres de volume ici, j'ai rentré cette configuration. Et donc voilà. Ici, si je masque les nuages, hop, je vais lancer l'animation. Voilà, ça tourne au ralenti. On va masquer ici. Alors, pour vraiment rester dans l'ambiance pendant la réalisation de la scène, j'ai ajouté ici des hop, 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 juste là, des audios. Donc ça me permet tout simplement de vraiment être dans l'ambiance. Mais en fait, j'ai pas exporté mon animation directement au format vidéo. J'ai d'abord exporté au format PNG ici. Donc PNG ici. Et par la suite, j'ai inclus de nouveau dans Blender et j'ai ouvert une scène tout simplement
en vidéo editing pour refaire ma composition. Ok, donc c'était vraiment pour avoir l'ambiance en fait que j'ai laissé ici en fond, l'ambiance audio. Ok, je pense avoir fait le tour du sujet. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, le résultat pour une scène low poly me satisfait. C'est vraiment ce que je recherchais lorsque j'ai réalisé la scène. Et donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Ouais, c'est bon, je crois que j'ai rien oublié. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!